Salut, je m'appelle Julita et je suis femme de ménage dans un hôtel chic de la ville. Après avoir eu mon bac, mes parents m'ont forcée à travailler à mi-temps parce que, selon eux, j'étais une gamine gâtée qui n'avait aucune idée sur la manière avec laquelle fonctionnait le vrai monde. Et entre travailler dans le resto de mon père et nettoyer la saleté des gens, j'ai choisi la deuxième option. Au moins, je pouvais travailler seule sans personne pour me donner des ordres. Donc, j'ai commencé à travailler dans cet hôtel. Tout s'est bien passé, j'ai rapidement appris le processus et j'avais mon propre emploi du temps. Mais après quelques temps, je me suis ennuyée. Donc j'ai commencé à fouiller dans les affaires des gens. Ne me jugez pas, je ne connaissais pas les personnes qui séjournaient à l'hôtel. Je ne faisais aucun mal en les espionnant. C'était uniquement pour le divertissement. Au début, je fouillais seulement les affaires laissées sur la table de chevet. Mais les choses sont rapidement devenues ennuyantes. Donc j'ai commencé à fouiller dans les placards. Et j'y ai trouvé des costumes bizarres, des perruques, des photos intéressantes, des lettres d'amour, des chaussures étranges et plein de trucs. Une fois, j'étais en train de nettoyer la suite la plus grande et la plus luxueuse de l'hôtel. Le genre de suite que seules les personnes riches peuvent se permettre. J'ai fini le nettoyage des chambres et il était temps de procéder à quelques fouilles. J'ai ouvert le placard et j'ai trouvé une magnifique robe Dior dorée. Elle brillait tellement que j'en ai eu le souffle coupé. Waouh! Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pas eu la chance de porter un truc comme ça. Sans y réfléchir à deux fois, je l'ai essayée. Elle était splendide. Elle m'étalait tellement bien que j'ai pensé qu'elle était faite spécialement pour moi. Je me suis tenue devant le miroir et j'ai fait semblant d'être une actrice recevant son premier Oscar, m'inclinant et lançant des baisers à la foule. Et puis j'ai entendu un son de clic. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. J'ai commencé à paniquer. Oh mon Dieu, ils vont m'attraper et je vais être virée. Voire pire que ça, je vais aller en prison parce que j'ai utilisé les affaires des autres. J'ai essayé d'enlever rapidement la robe, mais je n'ai pas pu. La fermeture éclair s'est coincée. Donc je me suis tournée vers la solution la plus évidente. Je me suis cachée sous le lit. Un homme est entré dans la chambre. Je l'ai vu marcher et parler au téléphone en disant: J'ai juste besoin d'une fille qui fasse semblant d'être ma copine pour ce soir. J'ai la robe et je la paierai 3000 $. Trouve-en moi une le plus tôt possible. Il a pris une valise et il est sorti. Je me suis relevée, j'ai remis mon uniforme et je suis sortie de là. C'était limite. Mais je ne pouvais pas oublier ce que l'homme a dit. 3000 $ pour une nuit, c'est l'équivalent de mon salaire mensuel. Et il parlait probablement de la robe que je portais. Je pouvais être la fille dont il avait besoin. Mais comment pouvais-je m'y prendre? J'ai espionné l'homme 2 nuits de suite et j'ai remarqué qu'il passait son temps dans le lobby. À la troisième nuit, j'ai décidé d'y aller. J'ai mis la plus belle robe que j'avais et je me suis un peu maquillée. Et je suis partie lui parler. Salut bel homme, êtes-vous nouveau ici? J'ai demandé. Il m'a regardé et a souri. Oui, et vous? Il s'appelait Troy. On a commencé à parler et il n'a pas fallu longtemps pour qu'il me dise: Écoute, normalement, je ne fais pas ça, mais tu as l'air vraiment sympa. J'ai besoin d'une fille pour m'accompagner à une fête et faire semblant d'être ma copine. Rien qu'une seule nuit. Est-ce que ça t'intéresserait? J'ai attendu jusqu'à ce qu'il mentionne quelque chose à propos de l'argent, mais il est resté silencieux. Mais je ne voulais pas rater ma chance. J'ai donc immédiatement dit oui. On a convenu de se rencontrer à l'hôtel. Il m'a directement emmené dans sa chambre. Une équipe de mise en beauté attendait là-bas. Un homme m'a coiffée et m'a maquillée et une femme m'a aidé à porter la robe dorée. Je devais faire semblant de la voir pour la première fois. Il a fallu 1 heure pour que je ressemble à l'une de ces actrices d'Hollywood. Cet homme avait de l'argent. Quand on était dans la voiture, je lui ai demandé: Donc, où est-ce qu'on va? Et il a calmement dit: Au mariage de mon ex. J'ai crié: Quoi? Comment est-il possible? Es-tu invité? Et il a répondu: Oui, parce qu'elle épouse mon meilleur ami. J'ai soufflé, mais je n'ai rien dit en retour. La situation avait l'air compliquée et je ne voulais pas m'y engouffrer. J'ai donc arrêté de poser des questions. J'ai juste pris quelques photos de moi portant la robe pour les publier sur mon Instagram. Tout le monde devait me voir avec. Puis, on est parti au mariage. C'était un mariage de conte de fées. Des roses partout, un groupe de musique et des gens très bien habillés. Est-ce que tout le monde était riche ici, mis à part moi? Troy a pris ma main et il est directement parti voir les mariés pour les féliciter. J'ai remarqué que plus on s'approchait, plus il devenait nerveux. Je marchais à son bras et je sentais qu'il écrasait le mien au lieu de le tenir. Quand on est arrivé, il a regardé la mariée avec des yeux remplis de douleur. Pauvre petite chose. Il avait encore des sentiments pour elle. Il a dit félicitations. La mariée a souri et a acquiescé, mais elle n'a rien dit en retour. J'ai donc décidé de briser ce silence bizarre en disant: Félicitations, Troy m'a dit que vous êtes sortis ensemble. Merci de l'avoir laissé. Je ne pouvais pas demander un meilleur homme que lui. Troy a souri et la mariée avait l'air énervée. On l'a laissé debout comme ça et on est parti danser. Il riait tellement fort. Il a dit: Waouh, tu as vraiment excellé. Tu as vu sa tête? J'ai répondu: Première règle de rupture, montrer qu'on est meilleur sans eux, même si on ne l'est pas vraiment. Il n'a pas arrêté de rire. On a dansé, dîné et la soirée s'est agréablement passée. Troy était un gars vraiment cool.
On a quitté la fête et on a erré dans les rues. On est passé devant l'un de ces camions qui vendaient des glaces. J'ai lancé au chauffeur: arrêtez la voiture. Troy était surpris. Je suis descendue et j'ai acheté 2 cônes de glace pour nous. Ceci, mon ami, est la meilleure glace à 2 $ que tu ne vas jamais goûter de ta vie. Puis, je l'ai emmené dans un endroit spécial d'où on pouvait voir la ville d'en haut, avec toutes les lumières et tous les bruits. À 3 heures du matin, on est rentré à l'hôtel. On était fatigués mais excités par tout ce qu'on a vécu. Je suis partie dans la chambre pour enlever la robe et remettre mes vêtements. Mais Troy a dit: tu peux la garder. Je ne me suis pas amusée comme ça depuis longtemps. Merci. Je ne pouvais pas croire ce qu'il me disait. Cette robe coûte plus de 20 000 $. J'ai essayé de dire non, mais il ne voulait rien entendre. Donc, je suis rentrée avec la robe. Le lendemain, j'ai repris le travail. C'était comme si j'avais vécu une nuit de Cendrillon et que tout était fini. Retour à la réalité. Mais en sortant de l'ascenseur avec mon chariot de nettoyage, j'ai vu Troy qui se dirigeait vers moi. J'ai flippé et j'ai instantanément appuyé sur le bouton et la porte s'est fermée. Pour une raison quelconque, je ne voulais pas lui dire que j'étais la femme de ménage. J'étais embarrassée par ça et je voulais qu'il se souvienne de moi comme la fille sympa avec qui il a passé du bon temps et non pas une croqueuse de diamants. Donc j'ai essayé de l'éviter durant son séjour à l'hôtel. À chaque fois que je le voyais venir, je partais du côté opposé et j'ai demandé à Anita, une fille qui travaille avec moi, de nettoyer sa suite. De cette manière, j'étais sûre de ne pas accidentellement tomber sur lui. Mais je n'ai pas pu arrêter de penser à lui. Je le regardais de loin, quand il prenait son café dans le lobby, quand il déjeunait à l'hôtel. Il était tellement beau. Et puis, une semaine plus tard, notre hôtel a organisé une conférence pour les hommes d'affaires. Le gérant de l'hôtel nous a demandé de travailler comme des serveuses pour gagner plus d'argent. Je devais le faire, je pourrais utiliser cet argent en plus et les pourboires. Troy était dans la pièce cette fois-ci. En revanche, il était avec une belle fille, blonde, les yeux bleus, portant une incroyable robe blanche. J'ai essayé de les éviter toute la nuit et j'ai réussi à le faire. Mais plus je regardais Troy flirter avec la fille, plus je m'énervais. Bon sang, qui était-elle? Je sais que je ne le connais que depuis une semaine, mais c'était comme si elle prenait ma place et j'aurais dû être cette fille-là, à porter cette robe et à m'amuser ce soir. J'étais jalouse. J'avais une forte envie de lui ruiner sa soirée. Donc, quand Troy était en train de parler à quelques hommes, je me suis rapprochée d'elle et je lui ai demandé si elle voulait quelque chose à boire. Quand elle a dit non, j'ai fait exprès d'agiter mon plateau et toutes les boissons se sont renversées sur sa robe. La robe était couverte de taches. Elle était ruinée et j'ai souri à l'intérieur. Mais avant d'avoir la chance de m'excuser, la fille a dit sur un ton déplaisant: quel imbécile! Tu ne peux pas faire ton boulot proprement. As-tu la moindre idée de combien coûte cette robe? Sa forte voix a attiré l'attention de tout le monde. Les gens ont commencé à nous regarder et je me suis retrouvée dans une situation épineuse. Je suis sincèrement désolée. Je pensais qu'elle allait accepter mes excuses et qu'elle irait se changer, mais il semblait que j'avais libéré la bête qui sommeillait en elle. Elle a hurlé: si les taches ne partent pas, tu me paieras une nouvelle robe. Quoi? Je ne peux pas payer ça. J'ai commencé à paniquer et j'ai été envahie par la nervosité. Je suis vraiment stupide. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas arrêté de m'excuser. Oh, je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je la nettoierai, je vous le promets. Puis, Troy est venu. Il était surpris de me voir portant un uniforme. Il a demandé à la fille de se calmer. Ne t'inquiète pas, je t'en achèterai une autre. Puis, il m'a regardé et a demandé: où étais-tu passé? Je n'ai pas arrêté de te chercher partout. Qu'est-ce que tu fais ici, avec ces vêtements? J'ai répondu: je travaille. Je suis une femme de ménage. Je travaille à l'hôtel. Troy avait l'air confus. Il s'est rendu compte qu'il sortait avec une femme de ménage. Donc il a dit: ce n'est pas approprié, tu devrais travailler ailleurs. Quoi? Il me faisait la morale sur la manière avec laquelle je devais vivre ma vie. J'étais furieuse. Donc j'ai dit: travailler ici n'est pas approprié, mais payer les gens pour qu'ils t'accompagnent à des fêtes, ça c'est approprié, hein. Il était choqué, il a demandé: qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas répondu, j'ai nettoyé le bazar et je suis partie. Mais une chose pire que ça est arrivée. La fille qui était avec Troy voulait se venger. Elle savait que la scène des boissons qui se sont déversées sur elle n'était pas une erreur. Elle a demandé au gérant de l'hôtel de voir les caméras. Et quand ils les ont vues, ils m'ont vu le faire intentionnellement. J'ai été virée. Quand je suis rentrée à la maison, mes parents m'ont crié dessus pour avoir été renvoyée. Tu es une bonne à rien, tu ne peux même pas réussir un boulot. Et pour la première fois de ma vie, je pensais qu'il disait la vérité. J'étais une horrible personne qui ne créait que des ennuis. J'avais besoin de changer. Donc j'ai quitté leur maison et je me suis installée dans une autre ville. J'ai trouvé un appart avec 2 autres filles. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Et il y avait une bonne chose que j'ai appris à travers cette expérience inoubliable. Et c'était que j'aimais la mode. Donc, j'ai intégré une école qui avait des programmes de création de mode. J'ai accepté un poste en tant qu'assistante commerciale et j'ai travaillé pour monter les échelons. 6 ans plus tard, je suis devenue la gérante d'une entreprise de stylisme connue. J'ai réussi et j'ai prouvé à mes parents qu'ils avaient tort. J'aurais espéré pouvoir parler à Troy et le remercier. S'il n'y avait pas eu cette robe, je n'aurais jamais découvert ma vraie passion dans la vie. Mais puis, alors que je travaillais dans mon bureau, un magazine m'a appelé pour faire une interview avec moi.
et j'ai accepté. La journaliste m'a demandé: comment êtes-vous tombée amoureuse de la mode? C'est étrange, parce que votre famille n'a rien à voir avec ça. Ils ont un restaurant, n'est-ce pas? J'ai souri et je leur ai raconté l'histoire de la robe dorée. Je leur ai raconté la première partie de l'histoire. Ils ont trouvé ça amusant et romantique. Ils ont donc demandé s'ils pouvaient prendre une photo de la robe. J'ai accepté. Mais 2 jours plus tard, j'ai eu un appel téléphonique. L'interlocuteur a dit: je pensais que tu avais oublié notre petite aventure. Je pensais que je n'allais jamais te revoir. J'ai souri. Que pensez-vous de mon histoire? Faites-le moi savoir dans les commentaires en bas et n'oubliez pas de vous abonner.